Salut à tous et tous, c'est Victor. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle vidéo, un nouveau vlog, en vlog 6. Et aujourd'hui, nous allons partir de Kyoto. Alors, premièrement, j'espère qu'il va faire moins chaud que 46 degrés déjà. Et nous allons aller en train, c'est comme à 1 heure, on va à Osaka pendant 2 jours, puis après on repart à Montréal. Ça va être la fin de notre vlog, alors c'est notre dernier vlog, c'est très triste. Mais non, j'ai essayé de profiter de ces dernières journées au Japon, à Osaka, avec vous. Salut, c'est Victor. Aujourd'hui, on vient d'arriver à Osaka après 1 heure de train. Et nous sommes crevés parce qu'il fait très chaud. Mais nous allons nous promener dans Osaka. On va aller à Namba. Et en marchant, ouais. On va marcher là-bas, on va aller dans les petits magasins. Alors, on y va. Super beau, avec des petites lanternes, voilà, c'est très beau. Mais à la place de voir toutes les architectures, nous allons aller dans un magasin, dans des magasinages, ouais. À la place de visiter la ville à l'extérieur et tout, voir toutes les belles maisons, les beaux petits magasins, on va aller dans un gros magasin juste parce qu'il y a de l'air climatisé. Ça montre que la chaleur commence à prendre des décisions pour nous, sérieux. Ça. Ici, le magasin s'appelle Big Camera et c'est un magasin, un gros magasin où tu peux trouver toutes sortes de choses. Il y a 8 étages de magasinage, 8 étages de produits différents dans tout le magasin. Tout le magasin complet, là, 8 étages. Sushi, c'est bon. Il y a pas un sushi à manger. Mais non, c'est pas c'est un faux. Parce qu'ici, on est dans un magasin avec des fausses. La fausse nourriture. Machine, tu sais, les places dans les comme les arcades et tout, des fois il y a ça, mais aux États-Unis, mais c'est différent. Donc j'ai essayé, c'est 200 yens, j'ai essayé ça. Donc je vais voir si ça marche. Voilà. Voilà. Ah, ça marche. Ça, c'est beau. C'est beau. Là, elle va chercher le vœu en ce moment. Elle ramène le vœu dans sa petite maison, elle va le mettre ici.
Et là, je pense qu'il est dans le rouleau. Là, j'ai allé chercher le papier parce que c'était un beau message que ça disait. Donc, je garde dans la petite boîte mauve qu'il y avait. Et sinon, si c'est un mauvais vœu, je dois attacher ici pour qu'il ne soit pas réalisé. Bon après-midi les touristes, c'est Victor. Aujourd'hui, c'est notre dernière vraie journée au Japon, avant qu'on parte à Montréal. Nous allons nous promener dans Osaka, puisque on va improviser, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Donc, je vais vous filmer les quartiers qui sont intéressants et qu'on va aller. Alors, suivez-moi. Triste puisque c'est notre dernière journée des sentimentaux. J'ai pas le goût de rentrer, ça a été un voyage excellent. Donc, je vais vous dire que je vais faire une conclusion rendue à Montréal, rendue à notre destination finale. Donc, je vais faire une petite conclusion, un petit débriefing en arrivant. Ici c'est fait dans le Komory. Il y a beaucoup de restaurants, ici il y a à faire, il y a beaucoup de restaurants populaires. Ici, prendre des photos c'est très beau à voir, c'est très beau à visiter comme je vous avais dit. L'ambiance est meilleure la nuit, si vous voulez venir entre amis et tout. Vous voyez une arcade, vous dites bonjour à la défense de l'argent. Là-bas, il y a des poissons à l'intérieur. Et donc, vous pouvez pêcher des poissons qui ressemblent à ceci. C'est vraiment bizarre. Tu pêches des poissons, tu les manges pas. Tu les tues. Donc, c'est vraiment bizarre. Quand je vous disais que l'ambiance était bonne ici, Alors, nous partons à l'aéroport tout de suite en train. On se voit là-bas. Tourner quelques images, mais pas trop parce que je vais faire ma conclusion tantôt quand je vais être à Montréal. Regardez ici, juste à l'aéroport, il y a du monde, ils viennent magasiner. Vraiment comme, ils ne prennent pas de vol, mais ils viennent juste magasiner dans un magasin. Comme ceci. Puis, comme il y en a peut-être qui manquent leur vol à cause de ça. Donc c'est comme ça que ça finit ce vlog. On se rejoint bientôt. Je vais prendre le vol de 13 heures de vol.
konnichiwa. Donc, bon après-midi les touristes, c'est Victor. Donc, ça fait 2 semaines que je suis revenu à Montréal, maintenant. Bref, le Japon. C'est un pays avec une très bonne culture et avec des beaux temples et de la belle architecture. Mais avant de vous parler de mon voyage plus précisément, on va tout d'abord parler, attention mesdames et messieurs, de la bouffe japonaise. Ça là, on peut pas en parler. C'est les sushis, les sashimi, les tonkatsu, les grillades de bœuf de Kobe et les gyoza. Et après tout, les tempura, ça là, c'est vraiment bon. Surtout les crevettes tempura, un délice incontournable et vraiment incroyable. Ah ça là, vous pouvez vraiment pas manquer mieux. Mais au Japon, j'ai aussi visité des tonnes de temples, tous très beaux et intéressants à voir. Mais après tout, il n'y a pas juste des beaux temples à voir. Il y a aussi la folie de Tokyo où tu vois des choses uniques que tu vois juste à Tokyo et au Japon. On peut voir des courses de Mario Kart dans la rue. Il y a aussi des tonnes d'arcades où j'ai gagné ou souvent où j'ai perdu de l'argent. Il y a aussi les spectacles uniques à voir, comme le robot restaurant. Comment vous le décrire? Allez voir ma vidéo de robot restaurant si vous voulez plus de détails. Bref, pas besoin de vous parler que les Japonais sont tous très belles et tous très bien habillés. C'est bien pourquoi maintenant j'ai mal à la rétine, mais je peux rien y faire. Puis au Japon, il y a des coutumes que vous devriez apprendre avant d'y aller. Premièrement, ne pas manger dans la rue parce que vous voulez pas ressembler à ça. Ah, 5 touristes. Bon, c'est pas grave. On sait qu'ils sont mal polis. Bon, on s'en bat les couilles de... L'autre coutume, c'est de ne pas répondre au téléphone dans la rue, puisque ça peut déranger les personnes alentour de vous, ce qui peut être dans les transports en commun ou dans la rue. Hey, salut Jacqueline! Ouais, oublie pas, on va manger de la pizza ce soir là. Ouais. Et l'autre aussi, c'est de ne pas gueuler dans la rue comme un gros occidental. Et ne surtout pas fixer les gens dans la rue. Cela peut être bizarre. Quel con celui-là. Une autre affaire que je dois vous dire, c'est qu'au Japon, vous avez un service, je sais pas comment vous le démontrer, excellent, incroyable et inimaginable. Ça, c'est le bon mot, inimaginable. I have a question. Where I can find shampoo? Shampoo it this way, please. Arigatou gozaimasu. Arigato. Thank you. En tout cas, pas bête comme les occidentaux. On dirait que c'est bien vu d'aider les gens dans leur pays. Sinon, t'as l'air d'être un imbécile en tout cas. Si tu le fais pas. Mais les Japonais sont très gentils et très doux avec vous. Si vous êtes un touriste, vous allez être très bien servi. Bref, le Japon est un pays incroyable où les gens sont très doux et très gentils. Ils ont une gentillesse dépaysante à nos yeux en plus. La culture est vraiment cool et la nourriture, si on peut pas en parler, c'est incroyable, c'est tellement trop bon. Un pays où vous pouvez trouver des endroits uniques à voir, uniques dans le monde. J'espère que vous avez apprécié suivre mon périple au Japon. Cela m'a fait grandir et m'a fait une ouverture au monde entier. Mais bon, avant de
finir la vidéo, je vais vous faire montrer une brève vidéo qui fait le résumé de mon voyage.